Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous donner les moments types de la rencontre du runner. C'est-à-dire quand le runner rencontre son chaser. Tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense et certains moments qui se reproduisent malgré lui. Donc voilà, alors je vous laisse écouter tranquillement. Et j'attends avec plaisir vos commentaires et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et si vous souhaitez poser d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet alloconfidence.fr. Donc voilà, je vous laisse avec les moments types. Moi, runner, ce matin, je me lève. Ce matin, quand je me lève, je dois aller travailler. Donc, je pars au travail. Sur le chemin, je devrais mettre de l'essence dans mon véhicule. À la pompe à essence, je croise un regard, le regard d'une femme. En effet, je suis un homme. Je croise le regard de ma chaser. Je me dis, est-ce que je la connais déjà? Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Je me rends compte qu'elle aussi me fixe également. Bon, je lui fais un sourire et elle aussi me sourit. Bon, je me dis peut-être qu'on devait se connaître quelque part. Elle part en voiture avant moi. Je réussis à la suivre. Je la suis en voiture. Au feu rouge, je me gare juste à son niveau. Je baisse la vitre, je la regarde encore une fois. Je la trouve merveilleuse, magnifique. Je la trouve impressionnante. Je la trouve sublime. Je ne comprends pas. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Elle se rend compte que je la suis. Elle s'arrête, me fait signe de m'arrêter. Je ne me suis pas arrêtée et je suis partie. Je me suis dit, bon, nous sommes nombreux dans cette ville, on croise tout le monde. Peut-être qu'un jour, je pourrai la recroiser. Mais en fin de compte, je me dis, mais bon, c'est pas grand-chose. C'est que ce matin, voilà, j'ai eu comme une envie d'amour. Encore une de plus qui me fait réchauffer mon cœur. Je pars au bureau. Pendant toute la journée, je pensais à ce regard. Mais je me dis, malgré tout, elle est très sublime, mais ce n'est pas vraiment mon style. Ce n'est pas vraiment mon genre. Je n'ai pas du tout envie de penser à cette personne. La journée se termine. Je rentre chez moi. Je n'ai pas arrêté de penser à cette personne. Je me suis dit, le lendemain, je vais retourner à la station-service. Mais non, c'est idiot. Elle ne pourra pas revenir puisqu'elle a déjà fait son plan. Moi aussi d'ailleurs, mais je pense que je pourrais la rencontrer quelque part. Alors je me suis dit, peu importe. Si je dois la revoir, je la reverrai. 2 jours plus tard, comme par hasard, comme le destin fait bien les choses, je la recroise dans un supermarché. Cette fois-ci, elle vient me dire bonjour. Je me suis dit, mais pourquoi elle vient me dire bonjour? Puisque c'est moi qui ai ressenti toutes ces émotions. Mais elle a su lire en moi. Elle a dévoilé complètement tout ce que je ressentais. Elle a compris mes émotions. Mais pourquoi vient-elle me dire bonjour? Je répondis, bonjour. Elle me dit, j'ai remarqué que vous m'avez suivi la dernière fois. Et pourquoi? Je me suis dit, voilà, je me suis fait des idées. C'était juste par rapport à ça qu'elle voulait me parler. Elle n'a rien ressenti du tout. Au final, je me dis, tant mieux, tant mieux. C'est très très bien comme ça. Alors, qu'est-ce que je lui dis?
Mais non, je ne vous ai pas suivi, je continuais mon chemin, j'étais tout simplement, j'allais juste travailler et c'était sur mon chemin. Elle me dit non, vous m'avez suivi parce que je suis rentrée dans certains ruelles, dans une impasse et je vous ai trouvé là. Vous avez fait demi-tour? Oh, mais non, je me suis trompée. Je me suis trompée. Excusez-moi, madame. Et je continue mon chemin, elle me suit. Mais non, attendez, on n'a pas fini de parler. Et moi, Ronheur, je lui dis, écoutez, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas, mais actuellement, je n'ai pas vraiment le temps. Si vous voulez, on peut se prendre un café pour mieux se connaître. Elle me dit, mais vous ne perdez pas de temps. Et je lui dis, non, je n'ai pas de temps à perdre. C'est vous qui voyez. Maintenant qu'on a parlé, sachez que j'ai vraiment envie de prendre un café avec vous. Alors, je passe mon chemin en allant vers l'autre rayon. Et je l'aperçois toute joyeuse, toute excitée. Je l'observe à travers la marchandise entre les rayons. Je la vois rayonnante, heureuse de ma proposition. Ah, je me suis dit, d'accord, elle a elle aussi ressenti ce que j'ai ressenti. Je l'ai guettée tout au long du magasin. Elle aussi m'a guettée. Nos regards se sont croisés plusieurs fois. On ne faisait que sourire. Au final, je n'ai pas continué mes courses parce que je ne voulais pas la recroiser sur le parking. Je suis partie rapidement. Je n'ai même plus fait les courses. Je suis directement rentrée chez moi. Arrivée chez moi, je me suis dit, je viens de faire une sorte de rencontre. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça pouvait me dire, quelle explication je pouvais donner sur cette rencontre. Je ne savais pas ce qui se passait en moi. 2 jours plus tard, j'ai commencé à me détester en me disant, mais pourquoi, qu'as-tu? Mais ce n'est pas ton genre. Pourquoi est-ce que tu penses tout le temps à cette femme? Arrête de penser à elle. C'est une femme lambda, elle n'a rien de plus. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ton style de femme. Pourquoi toujours penser à cette femme? Moi-même, je n'avais pas la réponse. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Bientôt, c'est le week-end. Je vais organiser un week-end entre amis. Rien qu'avec mes amis, mes copains. Alors, je pars en week-end avec mes copains. C'était un grand festival. On a fait beaucoup de rencontres. J'avoue que j'ai beaucoup de facilité à rencontrer des femmes. J'ai rencontré plusieurs femmes. J'ai passé des très bons moments. Mais à chaque fois, l'image de cette personne que j'ai rencontrée dans cette station-service revenait à moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je suis sûre qu'elle m'a donné son prénom, mais je ne l'ai pas retenu. J'étais bouleversée. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne peux pas vous l'expliquer. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Après le week-end, avec mes copains, je suis rentrée chez moi. J'ai pris quelques numéros de téléphone de quelques jeunes filles que j'ai pu rencontrer. Bien sûr, elles étaient très enchantées de pouvoir me revoir. Mais j'ai ressenti comme si je n'avais plus besoin de ce genre de choses. Comme si j'avais besoin d'autre chose. Comme si j'avais une autre énergie qui était en train de descendre en moi. Et à chaque fois que je ressentais ce genre d'émotion, je pensais à cette femme. Je me suis dit, la semaine prochaine, c'est le moment où nous devons prendre un café ensemble. J'ai peur, hein. J'ai de grosses sueurs. Hein. Ce fut le jour J. Je ne voulais pas y aller. Mais j'avais comme l'impression qu'il fallait que j'y aille pour en savoir un peu plus. J'avais peur. J'ai tremblé. Je ne savais pas comment faire pour cacher mes émotions. Et je me disais, mais pourquoi es-tu comme ça? Qu'est-ce que cette femme a de plus? Je me suis dit, ce n'est pas vraiment une pensée positive. Je suis allée prendre un café avec cette femme. Oui, je m'en souviens, elle s'appelle Justine. On a discuté.
Justine m'a parlé de sa vie, qu'elle est toute seule avec 2 enfants. Je me suis dit, ça ne devait pas être simple. Mais ce que je n'ai pas dit à Justine, c'est que oui, j'ai une petite amie, mais elle est très loin de chez moi. Nous vivons une relation à distance. J'ai plusieurs fois voulu arrêter cette relation, qui est une relation d'âme à âme. Cette personne que j'ai en permanence dans ma peau, je ne pensais pas qu'elle pourrait être détrônée par une autre personne. Oui, j'aime ma copine, mais je ne pense pas régulièrement à elle. Mais depuis que j'ai rencontré Justine, je n'ai que Justine dans la tête. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, je posais la question à Justine. Pourquoi est-ce que vous avez accepté mon invitation? Justine m'a dit, je rencontre rarement ce type de relation. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous aurez pu être une personne malveillante parce que je suis toute seule dans cette ville et je ne connais personne. J'ai des amis de travail, mais je viens juste d'arriver dans cette ville et j'ai accepté de venir prendre un café avec vous. Et je ne vous connais pas du tout. Mais j'ai l'impression que je vous ai déjà vu quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Et là, moi, je fais comprendre à Justine également, moi aussi. Je pense vous avoir déjà vu quelque part, mais je ne sais pas. Alors, l'après-midi se termine, je rentre chez moi. 2 semaines sont passées. Pendant ces 2 semaines, je n'ai fait que penser à Justine. J'ai proposé à Justine de venir me retrouver chez moi pour passer un week-end. Justine est venue me voir. Nous avons passé 3-4 jours ensemble. Ce fut merveilleux. Je n'ai jamais vécu cela. Je me suis dit, pourquoi je dois vivre ce genre de choses? J'ai déjà passé de très bons moments avec de très belles femmes. Mais avec Justine, ces moments sont merveilleux et en même temps, sont comme si c'était une évidence. C'était normal que je puisse passer du temps avec Justine. Mais je ne comprends pas cette norme, cette normalité. Une semaine plus tard, Justine, qui a bien sûr mes coordonnées, m'a contactée. J'ai répondu au message de Justine. Elle m'a proposé à nouveau un autre week-end, car elle serait complètement disponible sans ses enfants, qui seront sûrement chez leur père. Je lui ai dit oui, je vais y réfléchir. Je n'avais rien du tout de prévu, mais je lui ai fait comprendre que j'avais quelque chose de prévu. Ce fut le moment du week-end. Je n'ai pas répondu à Justine. Justine a tout simplement débarqué chez moi en me disant « Puisque tu ne m'as pas répondu, je suis venue, naturellement. On peut rester chez toi ou on peut partir plus loin, dans une autre ville. » J'étais très, très, très embêtée. J'ai ressenti une sorte de colère en moi. Parce que j'ai comme l'impression que Justine m'agressait énergétiquement. Elle est venue chez moi par force. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas autorisé, je ne lui ai pas dit oui. Mais pour Justine, c'est une évidence, puisqu'on a passé de très bons moments, comme si on se connaissait depuis toujours. Elle se sentait très à l'aise. Elle était très, très, très heureuse de me revoir. Tout était normal. Je pense que Justine avait totalement raison. Mais moi, je me suis sentie persécutée énergétiquement. Ça m'a perturbée. Et ça m'a dérangée. J'ai fait comprendre à Justine que je ne pouvais vraiment pas ce week-end. Je ne pouvais pas. Elle m'a dit, mais tu es tout seul chez toi. Il n'y a personne autour de toi. Je suis là. On peut passer de bons moments. D'une part, j'étais très, très, très heureux. Mais d'un autre côté, j'étais très, très, très agacée. Parce que j'ai comme l'impression que Justine m'a un petit peu persécutée au niveau de mon ego. Je lui ai dit non, c'est non. Elle m'a regardée, elle a trouvé que c'était un petit peu virulent. Mais je m'en voulais. Je m'en voulais à un point
que je ne peux même pas vous l'expliquer. Justine est partie. Je la vois monter dans sa voiture. J'avais envie de hurler. Reviens, reviens. J'avais envie de pleurer. Je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, bon, ce qui est fait est fait. Justine est partie. Je suis restée assise à terre dans mon salon en train de pleurer. Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis dit, plus jamais je recommence. En rentrant chez elle, j'ai envoyé un message à Justine en m'excusant. Elle m'a répondu aussitôt. Je comprends. J'aurais pas dû venir. Tu me l'avais pas dit. Je suis venue. Excuse-moi. J'aurais pas dû venir. Je me suis dit, mais pourquoi s'excuse-t-elle? Puisque tous les deux, on aurait pu passer du bon moment ensemble. Je me suis sentie persécutée au niveau de mes énergies. J'ai refusé. Pourquoi Justine s'excuse? Peut-être qu'elle n'aurait pas dû venir, elle aussi, je pense. J'ai décidé de ne plus entendre parler de Justine parce que je me sentais mal à l'aise, je me sentais gênée de ce qui s'est passé. Je me sentais honteux. 2 semaines plus tard, Justine m'a téléphoné. Nous avons communiqué et pour m'excuser, je lui ai proposé de passer 3 jours ensemble. Je lui ai organisé un week-end. Nous sommes partis à l'étranger. Nous avons passé les meilleurs moments de notre vie. Je me sentais très très bien. J'ai promis à Justine que c'est la femme que j'attendais depuis toujours, que c'est elle que je veux. Je l'attendais depuis toujours. Elle m'a complètement bouleversée. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que je suis dans un rêve? Je ne peux pas le dire exactement, mais je pense que ce n'est pas un rêve. C'est tout simplement un moment merveilleux que je partage avec une âme pure, puissante et merveilleuse. Tout simplement ma flamme jumelle. Alors Justine est sûrement mon chaser. Comment faire? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais me laisser vivre. Après ce magnifique week-end, Justine mourait d'amour pour moi. Tous les soirs, j'avais un message de sa part pour me souhaiter bonne nuit, pour me dire bonjour le matin et ainsi de suite. Justine a trouvé l'homme de sa vie et moi, j'ai trouvé la femme de ma vie. Mais je n'étais pas très rassurée car plusieurs semaines plus tard, je ne répondais plus à Justine. J'ai voulu tout arrêter. J'en ai parlé à quelques personnes de mon entourage qui ne me reconnaissaient plus. J'avais changé, je n'étais pas moi-même. Est-ce que avant j'étais moi-même ou maintenant je devais être moi-même? J'en sais rien, je suis bouleversée, je suis perturbée. Je ne vis pas ce genre d'amour habituellement. L'amour fait mal. J'en ai peur. Est-ce que Justine est la personne qui va me révéler le réel amour? L'amour vrai? L'amour inconditionnel? Je n'en sais rien. J'ai eu peur. Et puis, je la connais que depuis 4 mois. Où est le problème? Je ne suis pas obligée de m'accrocher. J'ai arrêté de répondre aux messages de Justine. 4 mois plus tard, je n'ai toujours pas répondu à Justine. J'ai passé les pires mois de ma vie. Pendant 4 mois, je me bouffais énergétiquement. Je ne me supportais plus. Je m'empêchais de vivre. Je n'avais que Justine dans ma tête. Je ne voulais plus sortir ni voir mes amis. Je pensais à Justine. D'une part, et de l'autre, je la fuyais. J'ai développé d'autres rencontres. Je voulais rencontrer d'autres femmes pour oublier Justine. Mais je ne pouvais pas l'oublier car toutes les autres femmes me ramenaient à elle. Tous les moments que je passais avec les autres femmes me ramenaient à Justine. Et je me suis dit, mais Justine, comment peut-elle vivre tout ce manque? Je me suis posé la question par moments. Parce que je me sentais triste, je me sentais malheureux, je me sentais impuissant, je me sentais mal. Je ne pouvais pas réfléchir correctement par moi-même. Dans mon travail, tout mon travail commençait à dégringoler. Je ne savais pas quoi faire parce que j'étais omnibulée. Je me suis dit, voilà pourquoi je déteste l'amour.
Voilà pourquoi je ne vais pas tomber amoureux. Parce que ça t'empêche de vivre. Mais je pense que ce n'est pas l'amour qui empêche de vivre. C'est le refus. C'est le refus d'amour qui empêche de vivre. Je me suis plusieurs fois posé la question. J'ai enfin répondu à un message de Justine. Cela faisait déjà 1 an que nous nous sommes rencontrés. Et cela faisait déjà 6 mois que nous ne nous sommes pas du tout parlé. Justine a accepté de répondre à mon message. Je lui ai simplement dit, je pense beaucoup à toi. Comment vas-tu? Elle m'a dit, je vais bien. Mais si tu pensais réellement à moi, tu aurais déjà répondu depuis très longtemps à tous mes messages. Je lui fais comprendre qu'il vaut mieux se voir pour en parler. Justine m'a fait comprendre qu'elle n'est pas sûre de me revoir, car je pourrais encore une fois de plus ne plus revenir. Je lui ai dit, je veux qu'on se voit. J'ai envie de parler avec toi. Justine est venue, nous avons communiqué, nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui est très étonnant, c'est que nous n'avons fait aucune allusion à toute cette absence. Je lui ai tout simplement dit, je suis heureux de te retrouver. Elle m'a dit, moi aussi. Elle ne m'a pas dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne répondais plus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Les choses se sont passées naturellement. Ça m'a encore plus perturbée. Je me suis dit, mais ce n'est pas normal, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai posé la question à Justine au moment de nous quitter, en lui disant, comment est-ce que tu te sentis tous ces mois où nous ne nous sommes pas vus? Justine m'a dit, voilà pour cette première partie, c'est la fin de cette première partie. Et dès demain, vous aurez la deuxième partie. Dès demain, surtout, je vous invite à regarder les 2 parties pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que je veux vous dire. Je ne voulais pas que ce podcast soit trop long. Donc voilà, la suite de l'histoire du renard lorsqu'il rencontre en fait son autre et comment les choses se passent en fait en lui. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Donc dès demain. Belle soirée et belle journée à tous!